Maintenant, on va rentrer dans un psaume qui est, à mon avis, un des plus gros cadeaux que Dieu a donné sur terre. Pourquoi? Vayomer Elohim. Dieu a dit Yehi Oh. Après, il y a un Vav qui met en équilibre tout. Et derrière le Vav, Yehi Oh. Non. Après le Vav, il y a encore une fois Yehi Oh. Quand lui, il a dit Vayehi, en hébreu, Vayehi, c'est aussi un langage de vœux. Veillez Tov. C'est quoi? Un langage de vœux. Qu'est-ce que c'est ce langage de vœux? Dieu doit... Un souhait. Un souhait. Dieu doit souhaiter quelque chose. Mais nous sommes déjà, si vous vous rappelez, après... On était déjà, vous vous rappelez, dans tous les attributs et tous les stades de la création. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste dans cette création? Qu'est-ce qui nous manque dans la création? La lumière. Il nous manque le mouvement. Le mouvement, c'est la force de mouvement des électrons d'atome en atome. Si on n'a pas une force qui fait un mouvement, que ce mouvement-là crée des liens, les liens créent on dit ça, des blocs, des pierres, des briques avec lesquelles on peut construire, rien n'existe. On a toutes les matières que vous voulez, mais s'il n'y a pas la sagesse de construire un immeuble, rien n'existe vraiment. Pourquoi? Le sable va partir avec le vent, le ciment va se fondre avec l'eau, le fer va se rouiller, il va devenir de la... Rien n'existe. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il a créé tout ça, il voulait l'existence. C'est pour ça qu'il y a le vœu. Il y a un vœu. Yehi Or. C'est comme une prière. Dieu a prié. C'est difficile de dire ce que je dis, mais je vous le dis quand même. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu sait. Et c'est le seul au monde qui nous aime vraiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'on est ici en mission. Il sait qu'on est en mission. C'est pas comme eux veulent nous dire, on va te juger, tu es comme ça, t'es pas comme ça, tu ressembles à l'autre, tu ressembles... Non. Lui seul sait, vous êtes en mission, mes enfants. Tous. Juifs, non juifs. Vous êtes en mission, je sais exactement ce qui vous attend ici. Qu'est-ce qui vous attend? L'obscurité. Le Hari Akadosh dit que le monde dans lequel on vit s'appelle Olam HaAsiya. 90% est de l'obscurité, 10% est de la lumière. Et la lumière est quoi? Est mélangée dans l'obscurité. On la voit pas. On la voit pas. Combien de gens ont des problèmes? On vous dit, pourquoi ils ont des problèmes? Regardez, le soleil est beau, le ciel est beau, la terre fleurit. Qu'est-ce que vous avez? Une âme dans un corps. Une âme, tu me prends moi, lumière de toi, et tu me fais rentrer quoi dans un... C'est fait rentrer dans la douceur, dans... Ah, Rabbanit. Yo. Et on doit être ressemblant à Dieu. C'est quoi être ressemblé à Dieu? Nous aussi on doit dire Yehior, que tu es de la lumière, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Réussis. Réussis. Qu'est-ce que ça nous aide que les gens réussissent pas? Qu'est-ce que ça nous fait du bien quand les gens sont malades? Ou quand les gens malheureusement sont pauvres? T'as volé quelqu'un, yofi, kolakavod. Et après, vous savez que dans le monde entier aujourd'hui, il y a une dame qui est venue me voir. Son mari représente une des puissances économiques mondiales. Son mari. Et qu'est-ce qu'elle est venue? Pleurer. Elle m'a dit, grave, vous pouvez m'aider de faire de la charité, s'il vous plaît?
Et dans le monde entier, nous encore ici, on n'est pas en retard, on est dans le temps de la pierre. Dans quoi? La compréhension sociale. La compréhension sociale, c'est que si on ne s'entraide pas, on est foutu. C'est tellement difficile à comprendre ça. Ve'ahavta. Aime ton prochain, aime Dieu, aime le guerre, aime celui qui n'est pas juif, aime. Il est écrit Ve'ahavta. Pourquoi on n'arrive pas à aimer? Parce qu'on est tout le temps préoccupé par l'écorce. Mais quand on te donne une noix de coco, c'est pas pour regarder l'écorce, c'est pas pour manger les fils, c'est pour percer, faire sortir le liquide qui est très fortifiant. Et vous savez que plus l'écorce est dure, plus la valeur d'énergie qu'il y a dans le fruit monte. Ah oui. La noix de coco, c'est de la graisse. C'est de la graisse. La pomme, oui, c'est quoi le fruit de la noix de coco? C'est de l'huile. Si vous pressez, il y a de l'huile, mais de l'huile qu'on peut faire du massage avec. Donc quand on le mange, on est nourri d'énormément de graisse, mais c'est une graisse bonne pour le corps, pas une graisse mauvaise pour le corps. Alors Akadosh Baruch Hu, après qu'il a vu le désordre Tovavo, et après qu'il a vu que la rigueur est sur la surface des choses, donc c'est quoi la surface? Ça crée les épaisseurs qui ne nous permettent pas le lien entre nous. Imaginez-vous, on fait tomber toutes les épaisseurs. Les rigueurs, les colères, on fait tomber, on dit ça c'est rien. Et on se parle, comment on va être? Unis. Mais maintenant on commence. Ah, tu m'avais dit ça quand j'avais 2 ans. On a 52. Vous savez, c'est fait passer. Non, il y a des gens qui ne se parlent pas, des frères, 40 ans. Moi, mon frère, on n'est pas sur la même longueur, donc pas du tout même. On est 2 extrémités d'une sphère. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas le respecter. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas lui parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens pensent que si je ne suis pas comme toi, ou je ne comprends pas les choses comme toi, je dois te détester. Ça, c'est parce qu'ils sont dans l'écorce des choses. Dieu a dit, Yehi. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire à Kadosh, vous allez comprendre c'est quoi. Mais avant ça, je vais vous dire. Hier, j'étais chez un des grands tzadikim de cette génération. Il s'appelle Admor de Toldot Aaron. C'est Jérusalem, mais un vrai lumière, un vrai. Vous savez, il m'a pas vu 1 an. Il m'a langué, Rav, Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il faut faire du bien pour le monde. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce que je lui ai dit? Merci, Robin. Je lui ai dit, Rav, on a une association qui donne du manger à des enfants dans la rue. Si vous aurez vu, on n'a pas le droit de le filmer, si vous aurez vu comme un tzaddik, comme un lion dans sa chaise, c'est pas possible, comme ça, c'est pas possible. J'ai dit, Rav, quoi pas possible? Il m'a dit quoi, des enfants à nous? J'ai dit oui, des enfants à nous. Il n'a pas demandé, est-ce qu'ils sont religieux, est-ce qu'ils sont quoi? Il a pleuré. Il m'a dit, écoutez bien les mots, il m'a dit, c'est Pidyon Shvuim la halacha. C'est vraiment racheter des otages. Il m'a dit, les pauvres, ils ont froid. Je te dis, Rav, ils ont froid. Maintenant, il y a des images, vous allez voir sur YouTube. Ils s'habillent avec des plastiques du supermarché. On est complètement fous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je te dis, on fait. Ça, c'est un vrai tzaddik. Ça, c'est un fruit. Ça, c'est quelqu'un qui a étudié pour aimer les autres. Lui, c'est un spécial. Il y en a un dans la génération, c'est lui. Un kabbaliste, un grand kabbaliste. Et qu'est-ce qu'il cherche? Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, lui? Malgré qu'on dit que vous savez, c'est avec les... Comme ça. On dit à Jérusalem, ils sont très fermés et tout. Vous savez que chaque fois qu'il y a une femme veuve d'un soldat, ou un soldat qui s'est fait... il a eu accident, il envoie des gens pour donner de l'argent. Il soutient comme ça des femmes veuves, personne ne le sait. Alors tout le monde dit,
Non, eux, les religieux à Jérusalem, ils sont contre tout, c'est antisioniste. C'est humain. C'est juste humain. C'est quoi cette humanité? Les gens ne comprennent pas. J'ai entendu un rabbin parler il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est que cette humanité de bêtises? Il faut garder les mitzvot comme il faut. Excuse me. Ça va ta tête, toi? Mais ça existe. Pourquoi ça existe? Parce que c'est le plus difficile, c'est Yehior. Qu'est-ce qui est plus facile? D'être une écorce ou d'être le liquide? Le liquide, on le boit, il sort, il rentre, il donne, il passe. L'écorce, elle est comme elle est, c'est fini, elle va à la poubelle. Alors Akadosh Baruch Hu, il avait un vœu. Le vœu était Yehi Or. Et comment il a fait passer la lumière? Parce qu'il y a une écorce qui s'est créée. Au début de tout, il y avait une écorce. Comment il a fait passer la lumière? Zohar Kadosh. Tikkun Zohar, Tikkun 70. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Lui, c'est ni masculin ni féminin. Lui, c'est... Le masculin, c'est le Yud, Chokhmah. Et le féminin, c'est le Hei. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit... Écoutez, pourquoi Kadosh Baruch Hu dit que la femme, c'est sa fille? Pourquoi il ne dit pas que l'homme, c'est sa fille? Le Zohar Kadosh dit la fille, c'est la femme, c'est la fille de Dieu. Et pourquoi on aime tellement la femme? Pourquoi quand on manifeste de l'amour, c'est toujours l'homme qui aime la femme? Parce qu'elle donne. Elle donne les Écoutez bien pourquoi. C'est tellement puissant. Yehi, la femme a accepté de rentrer dans son être la lumière. C'est pas facile. Pourquoi tu rentres dans moi? Imaginez-vous, on veut faire quelque chose, on vous rentre dans la main. Qui donne la main? Personne donne la main. La femme, elle donne son corps, et en haut, dans le monde céleste, dit le Ari Kadosh, qu'elle donne sa sphère, et elle dit, je serai ta sphère, viens. Elle dit à la lettre Yud, viens. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'encapsuler. Je vais attendre. Et c'est Elohim. La femme, c'est Elohim. Vayomer, c'est masculin. La femme, c'est Elohim. Le masculin et le féminin, ils étaient ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, la femme? Yehi, viens et tu pénétreras ton monde. Comprenez ce que je vous dis? Pour circuler de la lumière céleste, on est obligé le féminisme. Femme. Pourquoi? Parce qu'elle accepte de recevoir et de redonner. C'est pour ça que la lettre Hey, on écrit comme ça en hébreu. Hey. Il y a l'ouverture en haut et l'ouverture en bas. Yehi. Oh. Qui donne la lumière sur terre? Si ce n'est pas les femmes. Qui donne? Qui donne la lumière? Sur terre, on dit Sharoui Belo Isha, Sharoui Belo Bracha, celui qui est sans femme et sans bénédiction, sans Torah, sans rien du tout. Il est écrit dans le Zohar Kadosh que quand un homme vient tout seul dans les cieux, et il est tzaddik, c'est un Kadosh, c'est une pure. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi j'entends pas les moutons? Comme ça. C'est qui les moutons? C'est les enfants d'Israël. Il dit pourquoi je les entends pas? Il dit Bega Poyavo. Eh, je suis un tzaddik, tu sais, moi, je mangeais pas, Bega Poyavo. Bega Poyitze. Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu le prend comme une pierre et le jette. Où? Dans les mêmes têtes, Charetouma, dans la pureté la plus forte. Pourquoi? Pour lui dire, comment tu es venu tout seul? Elle est où ta femme? Non, moi. Et le Ari Kadosh dit, dans le livre des Gilgulim, des réincarnations, il écrit
que la femme ne vient pas pour elle. Elle vient pour nous. Elle est parfaite. Ah, pourquoi elle crie? Tu l'as fait crier. Pourquoi elle est méchante? Tu la rends méchante. C'est vrai. Dani, qu'est-ce que tu as? Tu peux d'accord? Je sais que je suis un Non, je suis d'accord. moderne, mais je vous dis pas ce qui est moderne. Moi, je vous dis ce qui est ancien. Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme ça. L'homme, c'est lui qui donne à la femme les bijoux. C'est lui qui est là. Pourquoi on lui donne, on doit la gâter? Parce qu'elle nous sauve la vie. Elle nous sauve la vie. Et celui qui ne comprend pas ça, il est à côté, le pauvre. Il est à côté. Maintenant, les gens pensent, ah, les petites dames sont en face du Rav. Il est obligé de dire ça. C'est écrit. Moi, je dis rien du tout. Et mon maître, Zichrono Levracha, avait 107 ans quand je l'ai connu, Morichaim. Pendant 8 ans de vie que j'ai avec lui, qui m'a donné tout ce que j'ai, toujours il me disait, ta femme, vous savez la première chose qu'il a fait avec moi? Après il m'a dit, emmène ta femme ici. Je dis, mon frère, pourquoi ma femme? Il m'a dit, emmène-la ici. Et il nous a enseigné, d'après la sagesse du Yémen, malheureusement avant il n'y avait pas les MP, tout ça, sinon j'aurais eu énormément de textes de lui, mais c'est resté dans mon âme. Il m'a dit, au Yémen, pourquoi il y avait des tzadikim comme il y avait? Parce qu'au Yémen, la culture était élever la femme. Vous savez, au Yémen, quand tu viens de se marier, vous savez ce qu'ils font avec elle? Vous avez jamais vu? Rentrez sur YouTube, regardez mariage yéménite. On a vu. Et là, de là, jusque là, elle est couverte d'or et d'argent. Couverte d'or et d'argent. Actuellement, on a vu, oui. Ça s'appelle Yerushalayim Shel Zahav. Rabbi Akiva a dit à sa femme, Ani eten lach Yerushalayim Shel Zahav. Et pourquoi il est couvré d'or? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour que chaque fois que tu la vois, tu comprends. C'est de l'or, c'est du diamant, c'est des perles, c'est tout ce qui est riche. Pourquoi c'est comme ça? Quand le vœu de Dieu était, je veux illuminer mon monde, celle qui est venue devant lui lui a dit, passe par moi, c'était la femme. Un homme, quand il veut des enfants, qu'est-ce qu'il a besoin? Une femme. Et elle, qu'est-ce qu'elle accepte? De recevoir, et après 9 mois, et accoucher, et s'occuper, etc., etc. Et encore, tu as des remarques à faire. Kadosh Baruch Hu, Dieu, quand il a dit Yehior, vous savez, on est dans les parachutes maintenant de Yosef. Yaakov, qui est un Yud au début, a fait exactement la même chose avec Rachel. Pourquoi? Parce que quand Yaakov est venu sur le puits, il était pauvre. Eliphaz, son neveu, l'a dépouillé. Il est venu avec un bâton, il avait un tissu sur lui. Il n'avait rien. Il est arrivé sur le puits, il a dit, où sont les filles de Lavan et là? Ils m'ont dit, oui, oui. Et voilà, sa fille, elle vient. Quand il a vu Rachel, Katuv Baishak le Rachel, il a embrassé Rachel. Le Zohar Kadosh dit qu'il lui a donné le Yud. Le Yud de Yaakov, il lui a donné, précieux. Écoutez bien ce que je vous dis. Yud, précieux, c'est tout. Le Yud, c'est le début et la fin de tout. Il lui a donné le code. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. La pauvre, elle était stérile. Et après, elle a eu Yosef. Yosef, c'est quoi? C'est le Yud. Elle a fait rentrer le Yud, elle a fait sortir un Yud. Binyamin, c'est pas un Yud. Non.
Reuven, c'est pas un Yud. Elle a fait sortir un Yud. Et quand le Yud est sorti, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La délivrance, la première délivrance du peuple d'Israël, c'était qui? Quand Yaakov est sorti de la vanne. Grâce à qui il est sorti? Quand ils ont fait pénétrer dans le monde de la vanne, que c'était le monde le plus dur, ils ont réussi, Yaakov et Rachel, de faire passer ce Yud précieux. Vous savez c'est qui ce Yud? Les enfants indigos. Ils s'appellent d'après le Hari Akadosh Bnei Yosef. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui ont réussi à pénétrer l'écorce avec de la lumière. Grâce à qui? Grâce à la mère, Rachel. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Yaakov s'est battu avec l'ange. Il a appelé Israël. Il lui a remis le Yud. Israël. Et après ça, quelques passouk après, on voit que Dieu l'a renommé Israël. Pourquoi 2 fois renommé? Parce que ça montre que Yaakov était quelqu'un d'entier en bas et d'entier en haut. Et il est écrit mi Hashem ou mi Israël. Quand on fait quelque chose, il faut être pur vis-à-vis des cieux et pur vis-à-vis des êtres. C'est quoi être pur vis-à-vis des cieux et pur vis-à-vis des êtres? Ça veut dire que j'ai permis de faire circuler le Yud par moi. Et les sages nous disent, quel est le vrai sage? Celui qui enseigne la sagesse. Celui qui garde la sagesse pour lui, on ne l'appelle pas un sage. Mais celui qui enseigne la sagesse, on l'appelle le sage. Pourquoi? C'est quoi la sagesse? Yud, Chochma, Keduma. La sagesse, c'est le Yud, c'est la transmission. Donc on a le Yud. Et vous savez c'est quoi Yud? Sefer Yetzirah, il est écrit. Yud, c'est Chochma, Keduma. Yud, c'est quoi? C'est la sagesse. Mais le Yud, c'est aussi Golem. Vous savez c'est quoi Golem? Golem, c'est ce qui est de base, quelque chose qui est le début d'une chose. Ça s'appelle Golem. C'est une matière sans forme. Écoutez ce qu'il dit. Yud, Chochma, Keduma. Oui? Chochma, hein, c'est combien en Gematria? C'est 73. Golem en Gematria? 73. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Vayomer Elohim Yehi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Faites-moi passer le Yud. On dit le Yud avant le He, le Yud après le He. Écoutez. Golem c'est Chochma, Yud c'est Chochma. Donc le Yud il est dans la matière de base et le Yud il est dans la sagesse. On a dit que c'est 73. 73 c'est 72. Miséricorde. Plus 1. C'est qui ce 1 là? La femme? Non, 72, c'est Hachem. Non, c'est la miséricorde. Moi, je croyais que c'était l'unité. C'est quoi l'unité? S'il n'y a pas de femme, comment il y a d'unité? Voilà, je croyais que c'était l'unité. Yud. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? La femme, la féminité, qu'est-ce qu'elle a dit? Passez par moi. Je suis le pont qui va permettre à la lumière de rentrer et de ressortir. Sans femme, il n'y a pas de renouvellement du monde. Dans les fruits, dans la terre, partout, c'est ensemble. Et c'est pour ça que depuis cette histoire-là, de Yehi, il y avait la pénétration de l'écorce. Il y a eu au début du monde, c'est écrit comme ça dans le Sefer Etzraïm, quand il a eu la volonté de créer le monde pour faire du bien, qu'est-ce qu'il a fait? Asa nekuda ktana aklula mi eser. Pourquoi tu appelles nekuda?
appelle-la 10. Non. C'est une sphère. Qui est quoi la sphère? La femme, c'est une sphère qui enveloppe quoi? Elle enveloppe 10. C'est quoi 10? You. Donc quand il dit Yehi, le vœu était la création de la femme. Parce que la création de la force masculine, c'est la première création qui est sortie. C'est une force qui est sortie. Maintenant, qui va l'englober? Qui va tenir le monde? Qui va tenir l'univers? Parce que l'univers aussi, il a une mesure et une force. Qui tient tout ça? Le Hey. Le Hey, c'est lui qui tient. Et comment on écrit Hey? Daled avec un Yud, ou des fois Daled avec un Vav. Et des fois 3 fois Vav. Vous savez qu'est-ce que c'est Daled Yud, Daled Vav? Dodi. C'est quoi Dodi? Mon amoureux. Tout le Shirachirim, le cantique des cantiques, parle de quoi? De l'amour qu'il y a entre la force masculine et la force féminine. Alors il dit Dodi arad legano. Vayavo Dodi. Lecha Dodi. Ça veut dire quoi Dodi? Dodi, c'est aussi l'expression mon amoureux. Mais Dodi, c'est quoi? C'est le Daled avec le Yud et le Daled avec le Vav qui s'est dispersé. Ils se sont séparés maintenant. Il faut les mettre ensemble. Quand on les met ensemble, on a 2 fois Hey. Daled sur Vav, Daled sur Yud, 2 fois Hey. 2 fois Hey, c'est combien? 10. 10. C'est qui 10? Yud. Donc on voit que toute la volonté céleste, l'amour céleste, c'est de faire passer sa lumière dans l'écorce. Remplir la sphère de lumière. Et quand on parle avec une personne, et on lui dit de bonnes paroles, et tout d'un coup son visage illumine, on a fait rentrer le Yud dans son corps. Et maintenant sa vie, et maintenant c'est content, et maintenant c'est joli, et maintenant tout va bien. Et maintenant je peux penser, maintenant je peux aimer. Mais quand on enlève le Yud, tout s'éteint. Tout se ferme. Et vous savez, plus ça s'enferme, et plus c'est fragile. On peut casser facilement une personne. Quelle est la sagesse de casser du bois ou un mur? C'est facile, on prend un marteau, on casse. Mais casse de l'air. Et c'est quoi l'air? Quand l'espace, qui est la force féminine, permet la lumière passer par elle. La reine, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je souhaite qu'il y ait. Elle lui a répondu, or, lumière. Il a dit, je souhaite. Elle lui a dit, oui, la lumière. Comment se crée une lumière, vous savez? Seulement en frottement. Il faut frotter des choses, il faut dépenser pour avoir de la lumière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous savez, Tikkun Zohar, Tikkun Ain, le 70e, la sphère a dit, faire entrer la lumière, l'étincelle, par moi. Ça veut dire tu dois percer. C'est agréable d'être percé? C'est pas agréable d'être percé. Mais elle lui a dit, quand ça va percer la sphère, il y aura une lumière. Et on est tous demandeurs de lumière. Vous savez, vous pouvez prendre l'arbre le plus beau sur terre et le plus fort sur terre, le mettre dans une chambre obscure totalement, vous lui donnez de l'eau, des minéraux, tout ce que vous voulez, il meurt. Alors à quoi ça sert d'avoir un grain dans une sphère sans lumière? Ça ne sert à rien du tout. Et quand on illumine avec de la lumière, on peut faire pousser des arbres et des plantes dans des chambres obscures, même dans des sous-sols. Pourquoi? On allume la lumière. Alors il lui a dit, Yehi, ton souhait, il va se manifester par de la lumière. Il est écrit dans les livres sacrés, des sages. Il y a un sage qui s'appelle Levi Yitzhak Berditchev. C'est lui qui a succédé Baal Shem Tov. Là-bas, il dit que pour le jour de Rosh Hashanah, il dit
qu'Akadosh Baruch Hu, quand il regarde le monde, pour Rosh Hashanah, il dit, il regarde seulement les lumières. Il dit, si tu es face à lui, Ya'er Hashem Panav Elecha, tu es illuminé par lui, donc tu as passé la sphère et maintenant tu lui rends la lumière. Ça s'appelle Or Choser, la lumière du retour. Et ça, c'est la joie la plus grande qu'on peut avoir sur terre. Quand quelqu'un, il fait un effort et il remercie Dieu. Quand je fais un effort, on me donne un lingot d'or. Tu mets dans le coffre et qu'est-ce qu'on fait avec? Il n'y a rien à faire. Un jour, on est content, 2 jours et après, qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais quand on a fait un effort pour sauver la vie d'un enfant, le sourire de l'enfant, combien de temps il reste dans notre corps? Pourquoi? Parce que c'est la lumière du retour. Quand on fait des efforts, on veut avoir de la lumière du retour. Ça ne suffit pas à l'argent. L'argent, c'est bien, on achète, on a acheté. On a une voiture, on a une maison, 2, 3, et alors. Mais quand on donne pour recevoir, ça, c'est la lumière. Et après, va yehi or. Yehi or, le souhait, un vav. On a dit que le vav, c'est la sphère. Yehi or. Qu'est-ce que c'est ce vav là? Le vav représente Klipat Noga, une sphère. Mais lui, le vav maintenant, c'est le rôle de l'enfant. Shalom Aleichem. C'est le rôle du fils. Le hey, qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est la mère. Maintenant, la mère a fait naître un fils, le vav. Que ce fils-là, qu'est-ce qu'il dit? Yehi or. Il dit exactement ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on est très content quand Baruch Hashem, nos enfants, ils suivent notre chemin. Pourquoi? Parce qu'au début de tout, il y a eu le souhait de la lumière. Après, il y a eu un vav, c'est la naissance du fils. Ron vav, c'est le fils. Et qu'est-ce qu'il a fait naître celui-là? Yeyor, le même souhait. Et quand on a le souhait en bas, comme le souhait en haut, il y a une connexion magnifique. Ça s'appelle, on dit dans Pirkei Avot, Aseh retzono kirtzoncha, berdeshi aseh retzoncha kirtzono. Fais sa volonté, ta volonté, qu'il fasse ta volonté, sa volonté. Aller-retour. Et maintenant, on doit choisir, comme il est écrit dans le Talmud, qu'on doit ressembler aux cieux. Et comment on peut ressembler aux cieux? Seulement dans le caractère. Midot. Et les sages nous disent, si une personne est venue dans ce monde et elle a réussi à rectifier une mida, une colère, une fois la colère, une fois la tristesse, tov lo sheba la'olam hazeh. C'est bien qu'il est venu dans ce monde. Une fois. Vous imaginez, une fois toute notre vie, une fois de ne pas s'énerver, une fois de ne pas critiquer, une fois. Combien de fois on le fait? Combien de fois on le fait? Des fois par jour, on le fait 100 fois. On laisse la voiture passer, l'autre il nous ouvre le garage, il nous fait. Merci, gentil. Combien de fois on fait par jour? Toute l'humanité. Et chaque fois qu'on fait ça, on rebondit la lumière vers les cieux. Et lui, ce qu'il attend de nous, c'est le rebondi. Parce que lui, il donne la force. Maintenant, nous, on doit rendre la force. Et quand on rend, la chose la plus forte de rendre, vous savez c'est quoi? Donner la tzedaka. La tzedaka s'appelle Yud. La pièce qu'on donne ou l'argent, ça s'appelle Yud. Et ce Yud-là, mais on donne plus ou moins, c'est pas important. Ce Yud-là, vous savez c'est quoi? C'est le passage du Yud, Yehi Or Vayi Or. C'est le passage de la main, vous voyez, Hey. Donc le Hey de Yehi, l'argent que je donne, Vayi, Vav, Otei, Ot Yud, et la main qui reçoit le Yud, et le Yud, et le Hey, et le Vav. On a un aller-retour d'énergie. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le Zohar HaKadosh, quand on donne la charité, l'ange de la charité garde la personne 7 jours. Et l'ange des mitzvot, quand on fait une bonne action, 1 jour. Pourquoi 7 jours?
Parce que cet ange-là veut te faire rentrer dans la sphère qui s'appelle Shabbat. Obligatoirement, si c'est 7 jours, obligatoirement, tu vas rentrer. Un jour sera Shabbat dans les 7. D'accord? Et c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est une gare de métro que dans cette station-là, on reçoit de la lumière et de la paix et on ressort. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, si tu as réussi de surmonter ta force de quoi? De garder tout pour toi et tu as accepté de donner, toi tu as donné, moi aussi je donne. C'est pour ça que l'ange va t'accompagner jusqu'à quand que tu rentres dans la sphère ou dans la station de Shabbat. Shabbat, c'est recevoir la lumière. Il t'a chargé, hop, tu ressens. Le Ari Akadosh dit dans le livre qui s'appelle Shar Apsukim, dans la paracha de Vaera, il dit là-bas que quand un être humain naît sur terre, il naît avec sa charge électrique. Or, il reçoit une quantité d'œil. Il dit que le problème, c'est qu'on dépense beaucoup de lumière pour rien. Quand on s'énerve, c'est pas la lumière qu'on a reçue pour dépenser. Quand on est en colère, c'est pas pour ça. Quand on n'aime pas, c'est pas pour ça. Quand on a la haine, c'est pas pour ça. Quand on est jaloux, c'est pas pour ça. Donc on a énormément de dépenses. Sauf celui qui comprend que quand je suis dans les bonnes midotes, j'arrête de dépenser la lumière. Mais il dit quand même, tu te décharges. Il dit, quelle est la seule façon de se charger, vous savez? La connexion masculin-féminin, c'est la seule façon de se charger de lumière. L'union charge. Pourquoi ça? Parce qu'au début des temps, quand il devait faire circuler la lumière, qui a accepté de circuler? Le Hey et le Yud et le Hey. Chochma, Bina, ils ont accepté de circuler. Donc, chaque fois, il y aura une empreinte, il y aura une identité, une pièce d'identité. Que chaque fois qu'on va montrer cette pièce d'identité, on va recevoir de la lumière. C'est quoi la pièce d'identité? Union. Union. C'est quoi l'union? L'union, c'est accorder des extrémités. Non pas accorder des choses qui sont ressemblantes. Tu me ressembles, je te ressemble. Qu'est-ce qu'on a d'union? On n'a pas d'union. Mais quand quelque chose est contradictoire à toi, et tu acceptes d'être uni avec lui, ça s'appelle l'union. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah. Ve'ahavta, tu dois aimer les re'acha. C'est quoi re'acha en hébreu? Ra. À ta méchanceté, comme tu t'aimes toi-même. Donc quand je vois en face de moi Ra et Tov, c'est pas méchant et gentil. C'est deux extrêmes c'est deux polarités d'une sphère. Quand je rencontre l'extrême de la polarité, comme Yaakov a rencontré son frère Esav, ils étaient jumeaux. Quand ils se sont rencontrés, ils se sont enlacés. Ils ont pleuré. Et après, ils se sont séparés. Et encore une fois, ils se rencontrent quand Yitzhak décédé. Ils se sont encore une fois rencontrés. Et ils étaient amis. Vous savez pourquoi? Parce que Esav lui a dit, tout à toi. Moi, j'ai une montagne qui s'appelle Raz Seir, je vais là-bas. Pourquoi pas de guerre? Pourquoi pas de conflit? Parce que Yaakov est devenu Israël. Yaakov déjà a eu la chance de rebondir de la lumière. Et quand on rebondit de la lumière, on n'a plus de conflit avec personne sur terre. Pourquoi? Parce qu'on comprend que lui, pourquoi il est encore dur? Parce que sa lumière n'arrive pas à rebondir. La lumière est attrapée dans l'écorce. Quand on ouvre l'écorce, la lumière rebondit. Son écorce est encore dure. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de lumière. Au contraire, ça veut dire qu'il a beaucoup de lumière. Et ça, c'est un des grands passouk. Yeyor, Vayeyor. Et si on fait un peu les jeux de lettres, on a 25 et or, c'est 207. Or, c'est et 25, c'est 25.
Et 2, c'est 27. Et 7, 4. Et 6, 40. 40, c'est le même. 40 années dans le désert. Le même, c'est une sphère. Mais c'est composé de Chaf et de Vav. Les sages disent que quand la même elle est stouma, elle est comme ça. Et quand elle est ptucha, elle est comme ça. Quand est-ce que le même est fermé? Quand il est à la fin des choses. Il est sophite. Sophite, la fin. Mais quand est-ce qu'il est ouvert? Quand il est au milieu des choses. Ça veut dire qu'on doit tout le temps recevoir pour donner. Mais quand on reçoit seulement pour ne pas donner, on est à la fin des choses. C'est pour ça que dans le monde entier, et j'espère que bientôt aussi en Israël, il y a, ça s'appelle l'économie de la charité. Les puissances économiques ont compris, se sont développées dans la tête, ils ont compris qu'on doit redonner à ceux qui sont pauvres pour les remonter, pour qu'ils puissent redonner. C'est un loop. Malheureusement ici, les gens, quand j'étais en France, je leur ai montré les images des enfants dans la rue, ils ne croyaient pas. Alors, ils disent, c'est pas possible. En Israël, des enfants dans la rue. Quel est le problème? Un régime politique qui dit, on va être une puissance mondiale. Je ne sais pas qui ça intéresse ça. Mais dedans, le fruit. Non. Il faut beaucoup travailler le fruit. L'écorce est hyper brillante. Et des milliards qui vont à droite, à gauche. Et des enfants dans la rue qui n'ont pas de quoi manger. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le capitalisme. Mais nous, on est un peuple de quoi? Vous savez c'est quoi le peuple juif? C'est exactement le point d'équilibre entre que le capitalisme et le socialisme. D'un côté, je dois gagner, je dois faire des affaires, je dois m'enrichir, mais d'un autre côté, toujours tu donnes 10%. Toujours tu dois t'occuper des pauvres. Toujours tu dois t'occuper des sages. Vous savez que la Torah oblige de maintenir les sages. Pourquoi? Parce que pour un entier, on est obligé d'avoir les sages. Qu'est-ce que tu veux? Que le sage travaille dans quoi? Dans les égouts? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais il ne faut pas exagérer de l'autre côté. Le Maïmonide dit, ne fais pas ressemblance que tu es un sage et tu vas recevoir l'argent du sage. Donc ici, il y a un grand balagan. Grand balagan. On ne sait plus qui est quoi. Mais le résultat du balagan, c'est quoi? Du désordre. C'est qu'on a plein d'enfants dans la rue. Et maintenant, il fait froid. Et grâce aux petites dames de Natania, chacun donne ce qu'on peut. Le petit geste que vous faites ici crée un grand geste dans le monde. C'est la première fois que les gens viennent me voir avec des enveloppes. Rav, ça c'est pour les filles. Donc on les écrit. Pour les filles, je leur dis tout c'est cet argent. On a cotisé, voilà. C'est pas 100 000 euros. 100, 150, 200. Je leur ai dit, vous comprenez ce que vous faites? Vous donnez à manger à des enfants dans la rue. C'est quoi ça, vous savez? Circuler la lumière. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est sûr que ces enfants-là sont dans le fin fond du fin fond. C'est sûr. Ils sont en bas du puits. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent à mes enfants quand ils donnent? Ils leur disent, dites aux gens qui donnent que nous, on vous bénit. Nous, on bénit chacun qui nous donne un sandwich. Vous voyez qu'ils reçoivent de la lumière, sinon ils n'auraient pas dit ça. Sinon ils n'auraient pas eu cette réaction de quoi? De remerciement. C'est des enfants qui doivent voler pour vivre. Prostituer pour vivre. C'est le fin fond de l'humanité. Et quand eux ils disent, on veut bénir ceux qui donnent, moi je dis leur bénédiction, top of the top. C'est la meilleure bénédiction sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la lumière. Ça y est, ils ont dans leurs mains le yud. Yehior vayeyor. Ils prennent le or et hop. Il restitue.
Il renvoie l'or. Et où arrive cette lumière, vous savez? Zakat Atzil Memavet. Quand j'étais hier chez le tzaddik, la demande de Toldot Aaron, il m'a dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait pour les... Il faut... Je lui ai dit, il y a une solution. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, tu te rappelles mes voyous qu'on allait prier et il m'a dit, oui, il dit. Je lui ai dit, maintenant j'ai les enfants dans la rue. Il m'a dit, Rav, où tu vas? J'ai dit, moi je vais au fin fond du puits. Et là-bas, je t'emmène comme ça les diamants. Vous savez que le diamant en âge, là-bas, comme ça. Il y a des jeunes filles qui ont dit à mes filles, on dit, on veut se marier. Dis au Rav qui nous aide de se marier. Pourquoi vous voulez vous marier? Ceux qui sont dehors du puits, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux-là en bas, c'est des prostituées, c'est des voyous, c'est des gens de la drogue. Ce sont des êtres humains. Si ce sont des êtres humains, ils ont la lumière divine en eux. La seule façon qu'on peut faire sortir cette lumière divine, c'est s'entraider. C'est pour ça qu'il est écrit Yeyor va Yeyor. Il faut avoir un équilibre tout le temps, un passage. Le passage. Il y a un sage qui s'appelle Noam Elimelech. Lui, il dit que le tzaddik, son rôle, c'est quoi? C'est recevoir pour donner. Mais s'il reçoit pour garder, non, c'est un tzaddik. Mais c'est un tzaddik quoi? Il est limité. Et il dit qu'il y a un autre tzaddik qui se remplit. Quand lui il est rempli, il verse aux autres. Alors il dit, il y a 3 tzaddik. Alors il pose la question, comment celui qui reçoit pour donner, comment il vit? De quoi il vit? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? La vapeur, l'humidité de l'amour, parce que l'amour c'est chaud, l'humidité qui se crée est suffisante pour vivre. C'est beau ça. Et la vérité est, qu'est-ce qu'on a besoin? Combien? Voilà, le docteur va dire, combien de calories par jour on a besoin? C'est l'âme qui entend tout. Combien de calories on a besoin par jour? 1000. Quand on jeûne toute la semaine, combien on a besoin? Rien du tout. Vient Shabbat, on repart. Combien le temps de nos grands-mères jeûner de monter Shabbat jusqu'à vendredi? Pourquoi tu jeûnes? Ça va, ça va. Parce qu'elles étaient contentes de faire le manger aux autres. Parce qu'elles étaient contentes toutes, elles avaient un petit... Ma grand-mère disait à ma maman quand elles étaient jeunes, elle lui disait, tu vois ça, la petite casserole, tu l'emmènes là-bas. On mange pas avant. On mange pas. Maintenant, c'était pas des gens riches. Mais toujours, il y avait la casserole de la famille et la casserole de la famille. Et comme ça, je disais, on se met pas à table avant que cette casserole arrive là-bas. Et qui avait là-bas? Une personne qui n'avait pas à mettre à table son fils. Voilà la casserole. Et je me rappelle même en France, il y avait une dame, Madame Usan. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, même nous les petits, ma grand-mère faisait un gâteau, quoi, elle me dit, et va chez Madame Usan. Mais qu'est-ce que tu as avec cette dame? Ça, c'était avant comme ça. Il y avait une vie comme ça. C'était une méthode de vie. Maintenant, Madame Usan, elle a un petit-fils. Son petit-fils, il est à l'aise. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va faire circuler. Et ça, il faut comprendre, c'est faire circuler de la lumière. Circuler de la lumière, c'est les électrons qui circulent entre les atomes pour faire le lien et pour tenir le monde. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.